Au moment d'offrir un nouvel aliment, il peut naître en vous une petite angoisse. Les enfants aimeront-ils ce que vous leur servez? Comment réagiront-ils face à l'inconnu? Vous savez que si un enfant rejette le nouvel aliment, plusieurs autres imiteront sa réaction comme des vrais petits singes. Comment faire pour qu'ils l'acceptent plutôt qu'ils le rejettent en bloc? Comme des petits singes, les enfants sont curieux. Préparez-leur un coin découverte en mettant en vedette le nouvel aliment en question. Ce peut par exemple être de mettre du tapioca dans un contenant pour que les enfants le manipulent. Ça peut être de leur donner des images de légumes à colorier, d'inventer une chanson ou une histoire à propos d'une nouvelle sorte de poisson ou de regarder un livre d'images sur les courges. Pour les enfants qui n'ont jamais entendu parler, vu ou goûté un aliment particulier, faites parler leurs compagnons pour connaître leurs expériences positives avec celui-ci. Par exemple, est-ce que quelqu'un a déjà mangé du tapioca? Pourquoi aimes-tu ça? L'as-tu préparé avec ta mère? Est-ce qu'il goûtait la vanille? Lorsque vient le temps d'intégrer le nouvel aliment au menu, offrez-le avec des aliments connus pour que les enfants l'associent à du positif et pour avoir quelque chose à manger au cas où le nouvel aliment ne les charmerait pas. Par exemple, pour le tapioca, garnissez-le de morceaux de banane bien connus de vos petits singes. Ça pourrait aussi faire une différence si vous mangez le nouvel aliment et que vous démontrez que vous l'aimez avec n'importe quelle singerie. Vous leur donnerez envie de vous imiter. Dernier conseil, évitez les cachotteries. Ne faites pas croire aux enfants que c'est un pudding au riz si c'est du tapioca. Ils doivent apprendre à connaître et à reconnaître l'aliment pour l'apprivoiser. Si vous vous sentez sur un terrain glissant en voulant présenter un nouvel aliment, essayez ces quelques trucs et vous éviterez que ça dérape.